Waouh, vous êtes donc toujours là. Vous avez 1000 fois raison. Nous allons passer à la résolution de l'exercice 2 sur les coûts de production, dont voici l'énoncé. On vous dit qu'un commerçant achète une marchandise 500 euros et qu'il doit, en outre, payer certains frais à l'unité. Par exemple, le transport, 70 euros. 70 euros si vous êtes de nationalité française, suisse ou autre. C'est d'ailleurs l'occasion de vous demander, est-ce que vous êtes belge ou est-ce que vous suivez cette vidéo depuis un autre pays? Auquel cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Ça nous intéresse évidemment tous. Est-ce que cette vidéo arrive à traverser les océans ou simplement les frontières? Autres frais que le commerçant doit payer à l'unité, le personnel 180 euros, la location 110 euros, le chauffage 30 euros, des frais divers 80 euros. Trois questions vous sont posées. Première question, quel est son prix de revient? Deuxième question, quel sera son prix de vente si le commerçant souhaite un bénéfice de 200 euros? Troisième question, quel serait son bénéfice ou sa perte si le commerçant vendait sa marchandise à 900 euros? Première question, donc, quel est son prix de revient? On sait que le prix de revient, ça correspond à la somme du prix d'achat plus les frais de fonctionnement. Prix d'achat, on le connaît, 500 euros. Les frais de fonctionnement vous sont donnés. Le prix de revient est donc facile à calculer. Il est égal à 500 plus 70 plus 180 plus 110 plus 30 plus 80. La somme totale est de 970 euros. 970 euros si vous venez de France, de Suisse ou d'ailleurs. Deuxième question. Quel sera son prix de vente si les commerçants souhaitent un bénéfice de 200 euros? C'est relativement simple. On vient de déterminer que le prix de vente unitaire était de 970 euros. Le prix de vente est donc égal au prix de revient plus le bénéfice, c'est-à-dire 970 plus 200, ça fait 1170 euros. Troisième question. Quel serait son bénéfice ou sa perte si le commerçant vend sa marchandise à 900 euros? C'est assez étrange. Pourquoi voudrait-il vendre sa marchandise à 900 euros alors que son prix de revient est de 970 euros? S'il le fait, le commerçant sera en perte de 70 euros. Il faut d'ailleurs savoir, petite info, minute culture générale, qu'en Belgique, c'est interdit de vendre à perte. On ne peut pas vendre un bien moins cher que ce qu'il nous coûte à produire. Pourquoi? Simplement parce qu'à un moment, on va alors avoir du mal à honorer nos factures. Et donc, ces ventes à perte qu'on fait bénéficient forcément aux clients et se font au détriment des personnes à qui on doit de l'argent. C'est la raison pour laquelle, donc, en Belgique, personne ne peut vendre à perte. Ça explique aussi pourquoi on doit toujours garder à l'esprit qu'en période de solde, par exemple, les prix proposés assurent toujours une certaine marge à nos commerçants. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à passer aux exercices suivants. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire si certaines questions demeurent ou si vous voulez nous dire bonjour depuis un autre pays. À très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.